Lester Bim en particulier, et mon Gonaïve, mon Latibonite, mon Lester, qui t'a souffert hier soir à Pierre-Onel. C'est comme si c'est carnaval qui était gagné, tellement mon petit côté, c'est belle ambiance, tambour, bonne dans la rue, à exprimer joie, contentement, ensuite à retour magistrat. C'est qu'on était dit que, faut nous tendre la police fait travail, pour éviter toute bagarre que nous par la suite. Et parce que pas bien aucun signal de demande de rançon, tout le monde était inquiet et la police, encore une fois, la police pays fait travail et ça fait une obligation, l'État au moyen pour travailler plus parce que ça commence à gagner expérience. Ça qui se passe dans le pays en dernière année, ça un peu d'expérience à la police, à des CPJ. Donc, il faut nous travailler dans la sérénité comme dirigeant pour nous éviter de faire des déclarations intempestives qui peuvent mettre en situation compliquée, qui peuvent décourager. Mais encore une fois, M. Kamel Madistin, tout notre travail, merci en pile, nous tous magistrats contents de nous retrouver collègues estimables. C'est mon Lester qui t'a résisté, qui t'a mobilisé, qui dans la joie hier soir, en pile contentement, en tout cas magistrat estimable. Et nous souhaitons au bon retour, une travail pour le peuple, nous sommes inquiets de nos problèmes, mais on retourne, on va parler avec Monio pour dire ça qui est passé effectivement. La première information qui est honnête, c'est 2h30, et bien, dans la rue de la zone BRH, il était premier magistrat, et depuis lors, nous n'avons pas de nouvelles. Donc, tout autre magistrat, adjoint, qui a des problèmes, et moi, espérer jouer une calme, ils rentrer à le travail, dans la commune, la population, toute sécurité pour continuer le travail et commencer dans les terres. Oui, bon, j'en dis, c'est magistrat lui-même qui a payé pour bailler détails sur vraiment ça qui passait. Maintenant, en texte, nous cap circulé, il a parlé de, c'est une équipe policier BIM qui dans zone Moncabrit qui récupérait magistrat, mais récupéré non mais qui est, ou parce que son monde jeune a marché comme ça, ou du moins magistrat dit c'est déposé dans zone là. Il va bailler détails sur ça. Non, si ça me doute on permet que nous pas élaborer davantage sur lui, parce que hier soir, nous seulement salué magistrat, par entremise M. Samuel Madistin, si vers 11h que M. Sonnet Zamim, qu'on est jeune à souffrir, nous avons coordonné l'information tombée, les bons moi, et puis moi parler à magistrat, et confirmer qu'il est en vie, lui retourner la Kaili, nous laisser le soin, justement, en cours de journée, par rapport à Jean la presse qui est mobilisé pour aider magistrats et bien retourner la Kaili par rapport à Jean, nous voulons dire la police, le ministère intérieur, sécurité publique qui est mobilisé à tout l'État, gouvernement et la police qui est mobilisée, les populations, le ministère, magistrat, pour communiquer information à tout le monde pour dire de quoi il en était. Et bien, comment ça s'est passé et comment le faire retourner comme ça, la Kaili, parce que tout le monde t'a supporté, t'a résisté, t'a prié pour lui, formule qui t'a prié pour lui, nous-mêmes, magistrat, t'a souffert de ça. Donc, nous demandons pour lui communiquer à la population ça qui s'est passé et remercier tout le monde qui t'a aidé à retrouver magistrat, sain et sauf, et ça redonne de la sérénité au niveau de la communauté des maires de la République, encore une fois. Merci à la police de CPJ BIM, tout comme ça, il y a Saint-Marc Lester, tout policier dans le pays, il y a la population qui a des informations, ça a montré une capacité de police pays. Il faut continuer à renforcer au moyen, il y a respect pour eux, uniforme ça, pour nous respecter, pour nous connaître que c'est eux-mêmes qui gardent nous aujourd'hui. Encore une fois, merci à la police, merci à tout le monde magistrat la Kaili. Donc, en cours de journée ou bien avant longtemps, ou bien tout à l'heure là, nous demandons pour faire déclaration, la presse et parole, parce que la presse soit attendue, ça qui s'est passé pour établir les faits. Voilà. D'accord. Merci un peu le magistrat Jude Édouard Pierre, président FENAM, qui confirme non, magistrat Lester là, li rentré la Kaili et la gain pour le parler avec la presse, peut-être jeudi ou demain pour expliquer ça qui passait. Merci un peu le magistrat Jude Édouard Pierre. Allô? Bon courage. Merci Kaili et bon courage à magistrat. Allô?
Oui, magistrat, vous permettez-moi avant d'aller, on l'autre question qui est pas dans le cadre là, mais que nous posons comme magistrat. Et qui dans Carrefour n'a metté on arrêté municipal dehors pour interdire moun ramasser ou moun jeter fatra dans la rue. Ben Pierre Renel donc l'année dernière la mairie de Carrefour était pionnière pour arrêté communal que nous te prend qui interdit moun jeter fatra dans la rue. Et n'a pas annoncé tout pour la première fois dans l'histoire de la République, la mairie de Carrefour était par devant le tribunal du pays de Carrefour, de qu'il y a un citoyen, nous étions un jeune qui avait fait dans la rue, nous étions arrêtés, le juge de paix intervenu, et nous avons fait un procès avec elle, donc la justice a condamné lui pour payer il y a 1500 gouttes comme amende, et qui fait 5 jours de prison. Décision ça, justice de jugement ça, est disponible dans la direction affaires juridiques Méria et dans le tribunal de paix Carrefour. C'est parce que justement nous pas de police municipale qui fait qu'il n'y a pas des cas d'arrestation en série que nous avons enregistrés. C'est ça que fait au niveau de la police Laconia, notre travail effectivement pour gagner un backup qui est disponible parce que nous avons 9 camions Fatra qui va le déployer à partir de lundi prochain dans la ville là. Mais au monde qui a juste Fatra, là, il y a problème, mais texte ça déjà là. Mais il y a tabac tout qui font arrêter sorti, qui te condamné à 25 000 gouttes d'amende. Et magistrat Chevry fait l'année ça, nous féliciter, nous contents parce que pour pas arrêter comme ça, mais il faut magistrat tout d'accord avec Pierre Renel, il y a une police communale à disposition, parce que si pas l'arrêter monde pour magistrat, lorsqu'on a Fatra par exemple, Carrefour fait magistrat pas plat, les magistrats pas Boisvena, nous avons mal la ville là, donc il faut que les forces de l'ordre qui aident, pas des problèmes de texte, des problèmes de moyens, voilà, pour assurer que l'OAE respecte, arrêter, respecter le Carrefour qui fait déjà, pendant d'application, avant d'entrer dans Guadeloupe là, un citoyen qui a été arrêté dans le Bourse africaine là, et que lundi nous allons juger avec lui, justement, et pour condamner lui s'il est coupable, parce qu'il n'avait pas dans la rue en fonction de l'arrêté que nous prenons. Donc nous ne pouvons pas faire avec fanfare et trompette, et même nous justement texte là, le disponible, et dans les médias, et à partir de texte il y a un dispositif de jugement qui te prend dans le tribunal de paix de Carrefour, qui condamne le citoyen à 5 jours d'emprisonnement, et puis 1500 gouttes d'amende que le TPI DGI et reçu ça, tous les outils de jugement ça disponible dans la direction affaires juridiques mairie Carrefour. Et en parlant de police municipale, là, on a besoin pour courir action nous en tant que municipalité. Je connais problème ça, t'es résoudre, t'es jeunes en entente avec la direction générale police là, t'es supposé qu'on première promotion qui sorti et déployé comme pilote dans Port-de-Paix et ou à Cayenne. Et dans qui phase projet ça est? Ben, effectivement, nous songeons que FENAM, avec ensemble magistrats de niveau réunis avec des généraux de la police, parce que tu as gagné une petite mésentente par rapport à paroles magistrales et paroles de la police. DG Gédéon, qui est réuni dans le bureau là avec nous, et il y a une promotion de 750 jeunes policiers, policières. Alors, il y a un commissariat, il y a un École nationale de police là, qui a sorti fin août ou bien fin septembre. Il y a une quantité, il y a déployé au service des grandes communes de la République pour démarrer, et chaque commune a une capacité de recevoir de manière progressive. Parce que nous avons une inquiétude par rapport au fait que si chaque mairie qui met en place police parler, les cas convertis en milice qui n'ont nos services de maire là, donc des élections, c'est ça déjà après ça a exprimé comme préoccupation. Moi-même personnellement comme magistrat, nous partagé avec elle. Mais maintenant, nous te proposons, finalement, proposer qu'au même titre que il y a un Edupol, il y a une police communautaire, il y a un Politour, pour que ça, en temps la police, ça va gagner, eh bien, il y a un Polycom, et qu'il y a un secteur de police qui a dirigé le communement, mais le chef de cette police communale, c'est le conseil municipal, c'est le maire, ça fait préparer au niveau mairie de Carrefour, pour nous aménager espace, pour nous recevoir policiers qui détachés Carrefour comme police communale. Il y a bien un uniforme, la police mais avec qui sont mairie, avec emblème mairie à soli. On a dégagé pour nous des motocyclettes, pour nous des bicyclettes,
pour nous des cannes pour nous bailler, pour nous bac, pour nous pick-up pour nous bailler, eh bien, ni mairie Port-au-Prince, mairie Pétionville, mairie Tabar, mairie Croix-des-Bouquets, mairie Cité-Soleil, toute mairie Akaye, les grandes villes de chef-lieu, Gonaïve, Cap, Jérémy, Caille, eh bien, Port-de-Paix, Jacmel, eh bien, nous toutes à gagner en fonction des capacités mairie en fonction des décisions DG prend pour faire répartition. Par contre, nous te proposé que au cours de formation, il y a des modules qui adaptés à la gestion municipale, aux compétences reconnues aux communes de la République. D'accord. Qui par l'entrepreneur fait dans le cadre de la loi. D'accord. Maïssa Jules-Edouard Pierre. Par contre, il faut souffrir sur ligne le temps pour nous parler avec DG ministre intérieur. Là, Fednel, mon chéri, qui lui-même semble gagner information contraire de informations partagées avec nous sous question magistraliste. Alors, DG Fednel, mon chéri, bonjour. Bonjour, guerrier, c'est un plaisir pour moi avec vous matin là. Actuellement, dans la rue que je là. Depuis l'incident passé que magistrat s'est fait en situation vraiment difficile. Ils ont crasé bien ligne, ils ont boulé, ils ont crasé ensemble d'installations, l'État bien dans la commune. Donc, moi, j'étais obligé de déplacer en personne pour me sauver la vie magistrat, pour ne pas lyncher. On va parler de qui magistrat? Magistrat, c'est sœur. Ah, ok. Toujours dans la commune Lester. Pour commune Lester. Donc, on est obligé d'accompagner avec mon autre collègue, nous sauver magistrat. Côté que casé bien, il était campé pour même bouler, famille l'umbo. Et parce que le magistrat, je des doigts, nous n'était pas allé, l'aime déplacé. Et je me sentais qu'il était fait un pile effort et que me félicite pour l'engouement, pour la motivation qu'il était fait dans ça. Même assurer qu'il y a des informations qu'il n'est pas trop disposé. Et ça fait que moi, qu'il n'a pas prononcé sur l'histoire de kidnapping, non? Comme nous dit que c'est le magistrat qui informe de ensemble d'informations. Donc moi-même, moi, je dis que depuis le même jour, nous avons ouvert propre enquête par nous tous sur le dossier et nous prenons des dispositions. Nous avons des informations. Magistrat, assesseur bien écrasé, famille en danger, depuis le tu vas jamais manger, et dans le même lieu depuis le Donc, et dans ça, c'est actuellement dans la lumière. Donc moi, je dis que cette histoire que pour le magistrat a couru informer les gens qui sont kidnappés, il a dit pourquoi faire ça parce qu'il y a l'autre information qui a vu dans ça. Et M. Jules-Edouard, le président FEDAM, il n'a pas toutes les éléments d'information, j'ai dit. Donc, l'histoire de kidnapping, il pourra confirmer parce qu'il y a des informations contraires de ça. En attendant, nous étions là et donc. Oui, voilà, non. D'accord, désolé. Oui, non, mais si on dit une information contraire, donc. C'est pas ton kidnapping. C'est pas ton kidnapping, qui ça le on kidnapping programmé. Non, mais ça me donne une information. Totalement ça. Donc, il a parlé de magistrat tourner la carrière pour mon compte recevoir lui. Il va pas parler de situation l'autre magistrat hier lui-même depuis l'heure. Il va parler de qui ça fait dans la commune, non sous bien l'État, on écrasé, mairie écrasé, machine magistrat écrasé. Mais aussi il faut que nous notions là ça retour. Oui, non, mais c'est pas. Allô DG, allô Pierre-Renel. Allô guerrier. Oui. Parle magistrat. On t'a compté votre interaction à DG. Oui, DG, faut-il être là, magistrat Jules-Edouard? Moi, ça, le DG, moi, je dis que le ministère intérieur joue un rôle assez déterminant dans notre coordination pour les jeunes magistrats. Et DG en particulier était déplacé à aller et mettre magistrats adjoints en sécurité. C'est un acte de bravoure, de responsabilité et inouïe que l'on peut saluer. Par contre, nous te dit tout dans l'information nous confirme matin que le magistrat a retrouvé. Nous gardons pour nous faire la moindre déclaration. Tout gens ça a été passé. Mais premier élément d'information, qu'a semblé, alors, recoupement, t'as 11 actes d'appel que nous demandons au magistrat, t'as confirmé, parce que nous pas là, nous pas vu, sauf que, information, et échange, mon gagné, fait que le magistrat est retrouvé en bas, mon cabine, ça comme bas qu'on est, si c'est longer, si c'est venir longer le bail, si c'est une opération, la police armée, c'est pas ça non dit parce que nous te dit que nous pas confirmer ça, c'est le magistrat qui nous confirme ça. Par contre, déjà du bagage qui est important, faut nous continuer à relayer, c'est que des magistrats étaient en insécurité parce que la population te pensait qu'ils étaient accomplis sans ça qui vivait là. Et nous-mêmes au départ, nous avons dit que c'est pas bien et nous avons parlé à le directeur général de la police là, qui c'est DG Gédéon, nous avons envoyé une mot personnellement à offrir magistrat
service de sécurité et c'est après DG que vient prendre lui, faciliter que le mettait la lieu sûr, les magistrats Camarato qui étaient en difficulté, ça fait des démonios. Puis là, nous avons posé un acte, après ça, vous le regrette, effectivement, bien l'État vandalisé. Mais ça qui est important aujourd'hui, c'est que les magistrats les retrouvé en lieu sur les en vie. Donc, on y a à la justice de donner suite à dossier pour rétablir les faits, je me dis là. Nous-mêmes, seulement, je vais confirmer que le magistrat a en vie et que remercier les partenaires actifs qui jouent au rôle, magistrat de la Cali, en particulier les CPJ, BIM, commissariat SEMA, commissariat Lester, DG la police, et le ministère intérieur, DG et mon chéri, qui était effectivement sur les fonds, qui tape bataille, qui tape boumé, qui fait coordination à tout le monde, et que je dis à magistrat là. Donc, l'autre information, il y a rien, Pierre Ronel, avec DG, n'a quitté la police, bien confirmé, parce qu'il est obligé de dire ça qui s'est passé. Pas trop de monde a souffert de ça, son autorité, depuis 23 mai, je dis à non 29, non joigné, donc il faut que le bas information, pour dire effectivement, ça qui gagné. D'accord? Oui, très bien. Donc, effectivement, moi-même, féliciter le président Fénamnan pour détermination et volonté de manifester dans le moment que nous t'ai parlé et l'idée de qu'il faut faire tout le temps qu'on est au magistrat retourné. Moi, félicite, moi, bravo au magistrat retourné. Mais tout n'a dit que le magistrat c'est une situation difficile. Et si il n'y a pas de bon Dieu, il a perdu la vie. Et dans ce sens-là, nous dit que faut que lumière cette pluie. Le président Fénamnan n'a pas gagné, pas coupable de rien. Non, ça l'a dit. Tout ça, est correct. Parce que au début, il n'a pas cherché M. Côté Dieu de kidnapper là. Seulement, il y a l'information et lui, m'appuyer ça le Dieu façon d'intervenir. Donc, comme moi, au début de l'enquête là, c'est que pour information, pas me chercher effectivement devant M. Vivant. Nous te connaissons que le vivant, nous te connaissons depuis samedi comme M. Vivant. Donc, dans tout ça, moi-même, on nous dit que que magistrat qui est victime, non. Donc, là, c'est bien, il faut la justice faire lumière sur cette situation, parce qu'on n'est pas capable détruire, même psychologiquement, famille n'est pas en bas, par en bas, population levée dans le modal, c'est courir. Donc, ça, ça m'a dit, pour magistrat qui est victime, non. Merci à la potesse. Allô, DG? Allô? Allô? Oui, bon, déjà, allez, parce que, bon, en tout cas, nous allons chercher faire contact avec. C'est ça que je te dis là. Évoquer que c'est ça dit comme rumeur, mais c'est un magistrat pour confirmer. C'est ça que nous te dit. Oui, donc nous pensons on va aller de nous faire contact là pour que nous capables d'attendre une version magistrat Lester là sur ça qui est vraiment passé. D'accord. Merci beaucoup, magistrat. Merci un peu. Merci beaucoup. Merci tout le monde qui était de nous arriver là. Mais information de confirmer à la police et au maire de rétablir les faits. Tout le monde est difficile de cette passer. On ne va pas faire aucune déclaration de ça qui s'est passé nous-mêmes. D'accord, mais merci en pile. Et magistrat Jules-Édouard Pierre qui était en direct avec nous sur dernière information ça qui gagnait pour avec magistrat Lester là, estimable Sénèque qui retournait la Kaili, mais pour qu'on gagne trop d'informations, trop de détails sur vraiment ça qui était Riveli. Nous t'appelle parler avec magistrat, avec DG ministère intérieur là sur funérailles. L'autre magistrat Tony Vergniaud qui a bien pour chanter pas aventure dans la date là, mais c'est autorité qui dit que yo prend en charge funérailles là pour qui a bien pour chanter dans jour cap vini là yo. Nous on pas après faire contact avec magistrat estimable pour nous capable gagner vraiment connaître ça qui était passé. Mais entre-temps oui déjà oui. Oui, non, parce que moi, t'as parlé Mando, qui date funérailles, magistrat Tony Vergniaud, Effectivement, le même jour que nous Lester pour nous sauver la vie, magistrat, qui est en situation difficile, après 100 kidnapping de dicté fait là. Et nous, dans la coupe de paix, nous rencontrons famille Tony Vergniaud, c'est un journaliste de Renault, qui c'est un leader au niveau secteur presse dans le département nord-ouest. Effectivement, les victimes de l'accident, et nous te parlons, nous étions nous parlons, nous discutons, nous dialoguons, nous sommes sur le lieu, côté crime et accident qui est fait là, et nous rendons compte que M. perdu la vie. Et à partir de ce moment, les parents décident de faire funérailles le 9 juin prochain. Et dans ce sens, le ministère intérieur, c'est lui-même personnellement qui m'a demandé
pour nous gagner sur les lieux, et il planifier mission, que était au niveau de la Tibonite, ministre, que un gros rôle, que était au niveau de l'Ouest, même qui demande pour d'aller, nous planifions un thème avec famille, le 9 juin, funérailles la chaîne. Oui, ça veut dire qu'après 9 juin et l'État prend en charge funérailles, c'est ça. Pas oublier que M. Tony Zenio, c'est un magistrat, c'est pas un indigent, c'est une autorité dans la ville. L'État va pas prendre charge comme s'il va le faire enterrement. L'État va accompagner la famille. Donc, comme ton autorité qui mourit, c'est un élu qui vient dans une communauté qui mourit. Donc, l'État a pour responsabilité d'accompagner la famille selon les règles de l'art, selon les principes, les normes, les bienséances. Et nous-mêmes, nous pourrons participer depuis la veille, dans le funérailles le vendredi, jusqu'à ce que nous mettions dans le dernier démoli. Donc, nous avons planifié ça avec la famille. En contact régulier avec Mme Tony Venio, nous parler par WhatsApp, nous discuter, nous planifier, nous parler à Timon Yoto, il y a un Timon qui est en bas âge. Donc, il y a ça, ministère et ministre intérieur, M. Renald, Renaldo Bouinet, il prend toute responsabilité dans ça. Ok, bon, moi, je ça rapidement, pardon, déjà, et sous l'autre magistrat principal là, qui lui-même était en difficulté tout, est-ce qu'on parle avec lui et nous apprenons une plainte même Madame Tony Vergniaud à l'association journaliste dans le département D'abord, m'a dit que Josué c'est un ami, Josué son monde que me voyage avec lui, moi-même Josué Tony Vergniaud. Magistrat Yannick, nous formons une mission Maryland dans la commune pour signer un protocole avec, pour renforcer la capacité mairie pour de paix. Donc, nous avons pratique de travail avec lui. Tony Vergniaud, son ami que je connais longtemps. Et nous parlons avec Josué, nous parlons avec Yannick. Et c'est bon côté privé, même via Yannick qui est en danger tout. Et eux étaient capables de poignarder les dans le département. Donc, nous avons fait toute diligence. La police était un gros rôle dans ça. Et nous parlons à Josué, hier nous avons parlé, hier nous avons discuté, parce que nous avons discuté ensemble pour nous comment que nous sommes capables de ramener calme et la paix en deux cités ça, en deux communautés ça. Même je dans la Tibonite, délégué départemental là, c'est un gros rôle, délégué départemental dans le nord, ouest et dans la Tibonite, ils ont tous joué un grand rôle à côté de la police pour sauver la vie magistrat ou en danger. L'autre magistrat, tu as parlé, c'est une retourner sur la question Lester là, l'IA, ça m'a là, non? Ma petite a confirmé ça pour vous tout à l'heure. D'accord, merci un pile. Merci un pile, Fidel, mon chéri directeur général, ministère intérieur. Donc, nous. Merci à la prochaine, bonne journée. D'accord, merci un pile. Voilà, donc nous rappelons clos de ça. En attendant, nous établis contact avec magistrat estimable, magistrat Lester. L'autre nouvelle, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine présenté hier lundi devant la presse Comité national gestion risque et désastre quelques jours avant ouverture saison cyclonique qui prévoit pour 1er juin Cap-Villa. Comité ça composé en majorité avec ministère qui dans cabinet yo pral gen mission coordonner et puis préparer action cap gen pour faire tisoka cyclone t'a frappé Haïti. Gouvernement a annoncé la prendre toute disposition pendant période ça pour éviter gen moun qui perdu la vie. On a côté précision Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, lieutenant Miko Orpha de Sous Batelli. La réunion de ce comité, qui a pour rôle la gestion des actions de l'État à son plus haut niveau en matière de prévention, mais aussi de réponse dans la situation d'urgence, sera l'occasion pour nous tous de discuter des thématiques transversales relatives principalement à la saison cyclonique que nous allons lancer officiellement à la fin de la semaine, à savoir le 1er juin prochain dans le département du Nord-Est. Lancement qui se caractérise par un renforcement des actions de préparation visant la réduction des risques de désastre et la mobilisation de ressources pour apporter une réponse adéquate en cas d'alerte ou pour satisfaire les besoins des populations sinistrées dans les zones affectées. Dans le cadre de ces activités, il s'agit de continuer à sensibiliser les populations aux éventuelles menaces que porteront les 6 prochains mois pour leur sécurité personnelle et pour leurs biens. Il nous faut apporter à travers chacun des messages des modèles de conduite positifs à adopter
durant la saison. Il est impératif également de poursuivre des actions entreprises par différents ministères et services de l'État dans leur domaine de compétences en vue de renforcer les structures de protection civile à travers le pays et continuer de mener des interventions de mitigation sur le terrain. Je soutiens formellement les membres du Système national de gestion des risques et désastres, SNGRD, qui opèrent sur tout le territoire national. Depuis les comités locaux et communaux de protection civile, coordonnés par les CASEC et les maires, jusqu'aux structures centrales, en passant par les comités départementaux de gestion des risques et des désastres, œuvrant sous la direction des délégués assistés des vice-délégués. Ensemble, nous devons continuer à densifier le réseau de protection civile, qui est le premier moyen de lutte contre l'impact des cyclones, des inondations sévères et des tremblements de terre, pour ne citer que cela. Membres du comité national, tout ceci n'est point nouveau pour vous, puisque vos souhaits sont déjà inclus dans la feuille de route à suivre par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et dans celle de chaque secteur du système national de gestion de risques et désastres, un ensemble de directives ayant pour objectif de renforcer la préparation et mobiliser les moyens de mieux répondre aux désastres. Je vous invite aujourd'hui à les affermir et à assurer le suivi régulier de leur mise en application. Je demande aux maires de travailler étroitement avec les comités communaux afin de les aider à être plus efficaces dans leurs interventions de terrain en cas de désastre. J'appelle une fois de plus tous les acteurs du système national de gestion des risques et des désastres à poursuivre les actions de mise en commun de leurs connaissances, de leurs ressources et de leurs stratégies pour que le pays arrive à court terme à minimiser les pertes et les dégâts de toutes sortes lors des perturbations durant cette saison cyclonique. J'encourage tous les acteurs étatiques et la société civile, tant nationaux qu'internationaux, à redoubler de vigilance en ce début de la saison cyclonique qui, d'après les prévisions des météorologues, risque d'être aussi active que celle de l'année passée. Depuis plus de 50 à 60 ans, rivière nous pas culé. Et grâce à l'équipement que l'administration Moïse Lafontaine a acheté avec budget que le budget criminel là, curage commençait à faire dans plusieurs rivières dans le pays d'Haïti, contre la Ravine du Sud, la rivière Moumans, nous avons Kaek la fait. Avant 7 février 2022, nous avons fini curer toute rivière qui gagnait dans le pays. Et le constat, l'appui, gros l'appui qu'a fait, le cyclone qu'a fait, nous pas gagner inondation, nous pas gagner perte en vie humaine. Vous n'avez pas écouté Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, chef gouvernement qui, ont l'autre côté, de profiter remettre un agenda de travail, chaque ministère qui est composé comité national ça, son rôle, il pral bien pour jouer pendant toute saison cyclonique là, une série de mesures pour faire prévention et puis répondre à urgence pour saison. Ministre intérieur à collectivité territoriale, Jean-Reynaldo Brunet, et dans le micro, fin des sources Barthélémy. Premièrement, dans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. À travers la DPC, les responsabilités principales du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales incluent établir un plan d'action pour la saison cyclonique et le présenter au Comité national de gestion des risques et des désastres. Réactiver les comités départementaux, communaux et locaux de protection civile et appuyer leurs activités. Organiser un programme d'information et d'éducation publique avec l'aide des partenaires. Compiler les inventaires de toutes les ressources
pouvant être utilisés en cas de désastre. Réaliser des séances de formation et des exercices de simulation, qu'on appelle le CIMEX. Organiser le centre d'opération d'urgence court et mettre en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Établir des normes pour l'identification des refuges et inventorier la liste des abris par département et commune. Bien entendu, localisation précise, institutions en charge, état des lieux, etc. Coordonner les activités du SPGRD et assurer le secrétariat du CNGRD. Établir et soumettre au CNGRD les documents nécessaires au déclenchement de l'alerte si la situation le nécessite ou le cas échéant. Enfin, planifier la logistique pour le fonctionnement du coût et la bonne conduite des opérations. Ça, c'est ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En ce qui concerne le ministère des Affaires sociales, il aura pour but d'établir la liste d'institutions pouvant servir d'hébergement provisoire, leur localisation précise, la personne de contact, l'état des lieux et les facilités dont elles disposent. Deuxièmement, établir et diffuser les normes de fonctionnement des abris provisoires. Et en fin de compte, informer les organismes de secours des données relatives aux abris provisoires, les schémas de distribution d'eau, de nourriture et d'articles de première nécessité aux victimes. Pour le ministère de la Santé publique et de la population, il aura pour but de renforcer les mesures de réduction de transmission de maladies, vaccination, assainissement, éducation sanitaire, etc. Faire l'inventaire des hôpitaux et des centres de santé. Faire l'inventaire des bouches d'incendie existantes et les maintenir en bon état de fonctionnement. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique aura pour but de développer des plans d'évacuation pour les commissariats et les prisons situées dans les zones à risque. Renforcer les structures de commissariats et prisons contre les aléas naturels. Maintenir une réserve de carburant et matériel dans chaque département. Réaliser des exercices de simulation. Maintenir le centre de renseignement opérationnel CRO fonctionnel et préparer un plan de communication. Et en fin de compte, développer un plan d'urgence comprenant les fonctions de toutes les unités spécialisées de la police nationale. Quant au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, il aura pour but d'établir la liste des écoles qui peuvent être utilisées comme abris provisoires et également établir la liste des bâtiments qui peuvent être utilisés comme écoles provisoires. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, il aura pour but d'établir des protocoles rapides de décaissement des fonds d'urgence à utiliser en cas de désastre. Préparer des protocoles de dédouanement d'urgence pour la gestion rapide des dons. Et en fin de compte, diffuser les procédures d'octroi de franchise. Pour la Croix-Rouge haïtienne, elle aura pour but de s'assurer que les secouristes volontaires soient disponibles et équipés et entraînés au niveau de chaque département et commune. Prévoir les modalités de réception, entreposage, transport et distribution du matériel de secours et des produits alimentaires et d'articles divers. Maintenir un stock de sang disponible aux blessés en cas de naissance. Et en fin de compte, on a le ministère de la Défense qui aura pour but de développer un plan d'urgence comprenant les fonctions de toutes les unités spécialisées des FADH, maintenir une réserve de carburant et matériel de chaque région pour des interventions de réponse rapide et finalement réaliser des exercices de simulation. Voilà pour une série de mesures qui viennent pour la prévention et puis qui permettent de répondre à l'urgence pour saison cyclone dans le cadre d'un agenda de travail. Le gouvernement remet chaque ministère qui est composé comité national gestion risque et désastre quelques jours avant ouverture saison cyclone qui prévoit pour 1er juin qui va venir là. Comité ça composé en majorité avec ministère qui dans le cabinet et après le pour mission coordonnée en même temps préparer action qui pour faire si au cas cyclone n'a frappé Haïti. N'a pris direction Zile Lagonave sous initiative député ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'Oyo Guy André François visité Zile à week-end qui se passé un objectif pour regarder qui opportunité réelle zone ça présentée dans le domaine touriste et directeur commercial hôtel des Cameroun sous côte des Acadiens Christian Roy Fonbrun t'est accompagné délégation li pas écarté possibilité pour ta contribuer dans investi dans le cadre de développement
touristes sous-îlés qui charge avec potentialité d'après député Lagonavla Michael Pierre qui encourageait investisseurs au vin poté collé pour profiter opportunité ça zone offri dans un secteur tant que touristes là dans implanté hôtel à Claude service qui répond à développement secteur député Lagonavla Michael Pierre dans micro Caraïbe FM. La Gonave en Sagalais sont une destination touristique qui colle avec Côte des Acadiens, côté nous rejoignent un pile de gros hôtels parmi lesquels des camions qui fait déplacement avec nous, qui fait excursion avec un bateau qui est les Heidi Discovery. Donc pour nous, but c'était connecter tout le monde ensemble et député a parlé tout de association tête ensemble qui sorti dans la zone Guadeloupe avec la France, côté yo collecter un pile fond puis au cas développer zone. Donc objectif aujourd'hui c'est pour nous garder qui ça qui gagne priorité à nous même au niveau de l'État pour nous qui ça que nous avons pour nous faire pour nous assister et autorité vraiment député à mairie et population pour vers le développement. Parce que son gros bagage que imaginons que environ 100 personnes qui comptent venir dans la zone de la mer et pense fois ça regarder aujourd'hui à nous beaucoup de places publiques là, nous beaucoup de cathédrales, nous beaucoup de l'église. Donc c'est le moment pour nous qui opportunité qui jeune qu'a fait de descendre ville là, puis qu'à dépenser dans ville là, comme ça a bien plus centré, plus création d'emploi. Non, et ça c'est début à fait dans la Gonave, mais et moi fait différents et tourner avec le ministre côté dans la Tortue, nous visiter et notamment Champ des Salines, nous les petites rivières de l'Antibonite et pour faire patronal yo, m'ka dit pour été nous pas le faire tout 10 départements yo. Au débito a côté ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau qui salue visite à sous-îlé la Gonave visite qui fait sur invitation député en poutal découvrir capacité zone dans domaine touriste Guy André François promet gouvernement travail pour faire Haïti vini une véritable destination touriste déjà li encourager investisseurs yo vini investir dans domaine touriste là dans pays d'Haïti déclaration les fait week-end qui sont passés en sous-îlé la Gonave pendant visite député